Donc ce soir, je vous invite à vous relier à l'énergie du printemps. Donc, guidance de la boussole. La boussole, vous le savez, elle est en lien avec, les directions, les éléments, les saisons et donc, de même que nous avons, aussi exploré, l'automne, l'hiver. Donc à présent, nous sommes dans un autre cycle, d'autres énergies, celle, du printemps et donc laisser résonner en nous cette énergie, tout ce que cela peut évoquer, d'une manière, très sensible, très intuitive. Quand on parle d'énergie justement, on pense pas forcément à ni, à la sphère, psychologique, ni à la sphère intellectuelle et cetera. On pense simplement vraiment d'une manière, très directe, très spontanée, de ressentir en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos fibres, dans la circulation intérieure, de tout, on va dire, ce vivant qui est en nous, eh bien, c'est de se référer à cela et de ressentir les changements intérieurs qui, se manifestent, lorsque dans notre environnement, dans la nature, justement, quelque chose se met à changer aussi, à bouger. Et donc il est bon parfois de se rappeler cet accord en quelque sorte et d'aller avec cette nouvelle énergie qui se présente à nous. Parfois ça nous aide, ça nous secoue un peu, ça nous permet de nous réaligner. Quand on est un peu perdu, ce qui est le sens aussi de la boussole, c'est-à-dire peut-être je me sens un peu perdu aujourd'hui, je sais pas trop, peut-être vraiment, dans quel sens, je dois aller et peut-être justement mes sens aussi sont émoussés, mon intuition est endormie ou je suis, dans une forme, on va dire, de confusion ou d'agitation. Donc ça nous permet de clarifier aussi, de ramener de la clarté, qui est aussi le sens de la boussole, ramener de la clarté dans l'énergie, dans le ressenti et de se mettre en adhésion avec, ce que la nature nous propose et de lâcher un petit peu aussi ce petit moi qui est souvent enfermé en lui-même. Donc on est, parfois vraiment enfermé dans des états psychologiques et on oublie que l'environnement peut être véritablement, un soutien et une force et qu'en plus, non seulement l'environnement, mais il nous rappelle aussi en résonance que nous portons en nous-mêmes ces nouvelles énergies, ces forces et que nous pouvons, simplement, accepter de nous aligner à celles-ci. Donc ce soir, je vous propose de vous guider, dans, cette, méditation sur, l'énergie du printemps, de se relier à cette énergie en nous et donc pour cela, de vous poser tranquillement là où vous êtes, que ce soit sur votre, chaise, votre coussin ou, peu importe, l'essentiel étant de, voilà, vous poser pour vous sentir à la fois détendu et dans une certaine aussi tonicité, avoir, la colonne vertébrale, qui se déploie, qui s'élève, qui s'érige et cela aussi, c'est déjà rentrer dans l'énergie du printemps, dans cette assise-là à l'instant. C'est-à-dire sentir ce côté qui fait que, à la base de votre colonne vertébrale, quelque chose de puissant, s'élève. Un mouvement, un mouvement qui permet à tout le corps, de s'exposer, de s'ouvrir, de se manifester dans un certain rayonnement. Donc sentez vraiment la puissance à la base de votre colonne vertébrale et sans vous appuyer justement pour ne pas, affaiblir, les muscles, si vous le pouvez bien sûr, si vous êtes, dans une condition pardon, physique qui le permet, mais de sentir, quelle que soit votre posture donc, cette colonne qui s'érige comme la tige d'une fleur, comme la tige d'une fleur qui est poussée par, cette énergie qui, s'est accumulée, qui s'est développée dans la terre, dans l'invisible de l'hiver et qui n'a pas été néanmoins, inactive.
Donc, cette énergie de l'hiver, cette énergie où les choses, on va dire, maturent dans la terre, dans le noir, dans l'obscurité, dans l'invisible aussi. À présent, il y a ce mouvement de sortie, ce mouvement d'érection. Les choses sortent, se manifestent, sont en expression. Donc, sentez cela dans votre corps lui-même. Donc, vous êtes comme la tige d'une fleur, votre colonne vertébrale s'érige d'une manière très naturelle, comme si elle jaillissait de cette terre matricielle que vous êtes vous-même, cette matière première dans votre ventre, dans cette énergie du ventre que vous êtes, et cela s'élève, cela s'érige jusqu'à la tête, jusqu'au sommet de la tête. Et votre tête elle-même, elle est là, bien posée, elle est libérée de tous les poids qui peuvent peser en elle, et cette tête est un peu comme la fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre avec fluidité, tranquillité, avec une certaine euh, à la fois réjouissance de se montrer, d'être simplement, d'être là. Sentez aussi que vous positionnez bien votre buste, vos épaules sont détendues, votre buste est bien ouvert, comme les oiseaux prêts à s'envoler, que vous déployez vos ailes. C'est ressentir votre corps avec toute cette énergie de légèreté, de liberté, qui est aussi l'énergie du printemps. Tout sort de terre, se manifeste, est en expression. Toute la terre est colorée, manifeste sa diversité. Et en même temps, dans cette diversité, il y a la beauté et la singularité de chaque élément, de chaque chose, de chaque règne. Et nous participons aussi à cela. Pouvons nous sentir revigorés, revitalisés dans ce renouveau, dans ce retour d'un commencement, dans ce recommencement de ce cycle du printemps qui nous appelle à nouveau à être dans cette fraîcheur, dans cette spontanéité, dans ce jaillissement, comme tout ce qui est autour de nous, de manifester cette vie, cette vitalité, encore et encore. Donc sentez votre colonne vertébrale, vos épaules, votre tête, comme là aussi avec cette beauté naturelle, comme une fleur, comme un oiseau, comme la terre, donc qui fourmille de vie et qui l'exprime, qui le montre. Donc c'est un appel aussi en nous-mêmes à laisser jaillir ce qui veut se montrer, être en expression, à partir de l'essentiel de nous-mêmes, c'est-à-dire des graines que nous portons. Ces graines sont des qualités, des aspects de nous-mêmes que nous souhaitons faire rayonner, que nous souhaitons rendre vivants. Peut-être cela vous évoque quelque chose de particulier dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser rayonner, de manifester, de mettre en expression, d'exposer aussi à la lumière, d'exposer au soleil, d'exposer aussi à la pluie, aux pluies printanières qui vont permettre à la terre justement le soleil et l'eau de croître, que les graines sortent, croissent avec encore plus de rapidité, car il y a quelque chose comme cela dans le printemps, de spontané, de rapide. D'un jour à l'autre, on voit les fleurs qui sortent, les arbres qui sont là aussi pleins de couleurs et d'odeurs, et ces odeurs de miel qui nous environnent et qui nous interpellent dans nos sens, c'est-à-dire dans notre sensorialité, dans ce qui exprime en nous la vie et la vitalité, et qui nous appelle à lâcher notre tête, à lâcher le mental, à lâcher ce qui a tendance à nous endormir ou à nous enfermer en nous-mêmes pour nous ouvrir à nouveau,
nous ouvrir pour sortir de la terre, de notre terre, et manifester ce que nous portons en nous. Car c'est aussi un appel de la vie que de manifester, de montrer, d'incarner ce que nous sommes. Et nous pouvons là aussi nous sentir comme un jardin intérieur, sentir que à l'intérieur de nous, eh bien, ce qui commence à mûrir ou ce qui est essentiel, ce qui est vital pour nous à l'intérieur de nous, demande à sortir, à se montrer, à être vu. Du monde invisible, nous passons à la beauté de la manifestation, des apparences, de la sensorialité. Donc sentez si cette énergie de printemps vous interpelle dans votre ressenti, dans votre corps, mais aussi bien sûr dans votre cœur. Le cœur qui est comme ce soleil qui réchauffe toutes les parties de nous-mêmes, qui les amène à croître, à être en expression, en manifestation. Il y a l'air et la respiration en nous. Sentons l'air qui entre, l'air frais qui entre. Comme lorsque l'on sort dans ces journées de printemps où l'air est plus doux, où la lumière est plus intense, pouvons prendre de grandes respirations, de grandes inspirations, là aussi pour renouveler cet air, comme si on ouvrait finalement toutes les fenêtres de son corps, de son cœur, de son âme, pour lâcher, laisser aller tout ce qui nous pèse, libérer, nettoyer, comme on fait un grand nettoyage de printemps. On nettoie avec cette clarté intérieure, cette précision, cette écoute aussi de ce qui est tellement précieux pour nous, des fleurs que nous voulons manifester dans notre jardin intérieur, des graines que nous avons mises et qu'à présent nous voulons laisser aller dans le monde. Nous voulons que cela soit vu aussi par d'autres, de même que nous souhaitons voir, regarder et apprécier ces manifestations de tous ces jardins intérieurs, de nos qualités, qui ont envie de communiquer, qui ont envie d'être en lien. On sort de l'hiver, on sort de chez soi, et on a envie d'aller à la rencontre des jardins, des uns et des autres, des qualités des uns et des autres. On a envie d'être en lien, vivant, en communication, et de montrer ce qui est beau, de montrer sa singularité simplement, d'une manière fraîche, libre, avec cette bienveillance, cette bonne humeur, cette joie qu'apporte aussi l'énergie du printemps. Les jours rallongent, on voit la lumière de plus en plus, et cela résonne avec notre propre clarté, notre propre lumière, notre propre envie de laisser jaillir ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Et c'est pourquoi souvent le printemps peut être en lien aussi avec la confiance et la joie. Cette confiance naturelle simplement, ça pousse. Là où je suis, ça se manifeste. Et il n'y a pas besoin de se regarder faire, se regarder être. Aussi simplement, aussi naturellement que ça pousse, que la fleur
sort, que la tige s'érige et que la fleur s'expose au soleil. De même, nous pouvons sentir en nous cette joie qui nous amène aussi à sentir que nous pouvons être dans le sourire, sourire, dans un épanouissement, que cela se voit, que nous avons peut-être plus de facilité aussi à aller vers les autres, parce que nous sommes portés par le soleil de cette joie, du cœur en joie qui se ravit des premiers commencements, de l'esprit neuf, qui habite finalement l'instant présent. Et la pratique de la méditation, n'est-ce pas justement cette capacité à sentir le printemps, à vivre les différents cycles d'une manière extrêmement sereine, tranquille, et dans un instant où nous nous posons, nous vivons constamment ce renouvellement. Si on lâche ces ressassements intérieurs, si on lâche ces discours, ces pensées, ces scénarios qui nous plombent dans une seule respiration, un inspire, un expire, je renais à nouveau. Je revis au printemps de moi-même. Et c'est extrêmement précieux, cette capacité à vivre la méditation aussi comme un éternel recommencement, renouveau, nouveauté, nouveauté de soi, de se recréer à l'instant. Lâcher nos fermetures, lâcher nos conditionnements, nos identifications, tout ce qui nous amène à être dans cet aspect vieux de nous-mêmes, vieux au sens mort, quelque chose qui ne vit plus, quelque chose qui fait que on abandonne dans le sens qu'on renonce à la vie. Contraire, méditer, c'est être au milieu de toute chose, c'est accepter le vivant dans toutes ses formes, dans tous ses cycles, c'est accueillir cette capacité à faire le printemps, cette capacité à rendre aussi possible pour les autres de ressentir en eux ce printemps, en communiquant, par un sourire, par un geste, par une présence heureuse, lumineuse, une présence qui fait rayonner le plus beau de nous-mêmes, le meilleur de nos qualités. Et dans le printemps, nous avons cette confiance, comme si dans ce renouveau, tout était possible, comme si vraiment on pouvait lâcher ses vieux vêtements, sa vieille peau, et se lancer à nouveau dans cet inconnu de l'instant, de se surprendre soi-même à être dans cette joie, dans cette gratitude, dans cette appréciation sensible de la vie, de son abondance, de sa richesse. Et c'est cela aussi qui génère spontanément en nous une confiance, non pas une confiance seulement dans ce petit soi que nous sommes, mais une confiance en ce qui est plus grand que nous et que nous voyons autour de nous émaner, se manifester, s'amplifier même. C'est comme si cette croissance était infinie, comme si vraiment tous les possibles étaient là.
Et il y a dans cette beauté la singularité. Chaque fleur est ce qu'elle est. Elle ne se compare pas à l'autre. Ainsi, la nature nous enseigne aussi à nous accueillir tels que nous sommes, la graine que nous sommes, les qualités qui sont les nôtres, à ne pas les cacher, mais à les laisser être et à se réjouir de cela. Le jardin intérieur, les fleurs, les oiseaux, la lumière du ciel, les odeurs de miel qui se répandent. Comment cela nous touche? Est-ce qu'il y a peut-être en nous aujourd'hui un endroit où le royaume est totalement endormi? Alors laissez le baiser du printemps, de la luminosité, du vivant qui appelle vos sens à vous réveiller, à vous éveiller à la beauté de vous-même de plus en plus, de mieux en mieux, avec encore plus de conscience. Se sentir aérien, se sentir fluide, se sentir souple. Se sentir vivant, vivante. Inspirer, expirer. En sentant chaque cellule de notre corps vibrer, chaque fibre de notre âme et de notre cœur jouer ses notes, son chant, comme les oiseaux. En ce moment, il y a aussi toute cette vie sonore dans la nature, tout ce mouvement qui se remet en route. Sortir, aller marcher, même quelques pas, que l'on soit à la campagne, en ville, partout. Vous sentez le printemps, vous voyez les couleurs, vous sentez les odeurs, vous sentez comme soutenu par cet environnement vivant, vibrant. Et cela fait vibrer aussi en nous cette confiance, cette joie qui vient de la vie elle-même, qui n'est pas la confiance ou la joie limitée à nos conditions habituelles d'un petit moi enfermé en lui-même. Non, c'est une confiance en tous ces possibles, en tous ces renouveaux bien plus vastes, et que nous sommes aussi. Cela nous appelle à sortir de notre coquille et à laisser s'épanouir infiniment la grandeur, la puissance et en même temps l'humilité, la simplicité que nous sommes. Le printemps nous aide à laisser les choses être avec confiance, car ce que nous avons semé en hiver, nous pouvons le voir apparaître maintenant. Et nous pouvons aussi, en ce printemps, continuer à semer de nouvelles graines
continuer à jardiner intérieurement, soutenu par cet élan, que tout peut à nouveau recommencer dans le renouveau. C'est aussi laisser aller toutes ces vieilles habitudes, toutes ces vieilles croyances, pour entrer dans cet appel à nous-mêmes, dans une dimension plus vaste. C'est comme sortir avec des habits neufs. Justement, peut-être que le printemps peut nous rendre audacieux, audacieuses, et nous inviter à vivre quelque chose de nouveau, très concrètement, de poser peut-être un acte très simple au quotidien, quelque chose qui nous rend joyeux, joyeuse, heureux, heureuse, dans l'expression de nous-mêmes, quelque chose qui change de nos habitudes et qui nous encourage à continuer cette croissance de nous-mêmes dans des plans plus subtils, dans ce jardin intérieur du cœur, de l'âme, de l'esprit, au-delà du petit moi qui a peur, écouter cet enseignement du printemps à travers le chant des oiseaux, les couleurs, les odeurs, les mouvements, la luminosité. Tout nous invite à rayonner, à vibrer notre propre lumière, notre propre intensité, et à l'offrir aux autres, à l'offrir au monde. C'est comme sortir de chez soi, sortir de soi, et que dans cette capacité à sortir, nous entrons encore plus profondément dans cette immensité que nous sommes. Quelles odeurs, quelles couleurs, quels mouvements, quels jaillissements, quels élans avons-nous envie aujourd'hui d'écouter, donner la parole, de faire une place. Inspirer ce printemps
et tout ce que cela évoque pour vous, là à l'instant. Et dans l'expire, offrir cette énergie, cette vitalité qui donne envie de participer, de partager, de se rencontrer dans des extérieurs, enchanteurs, dans la magie du monde, dans la magie du vivant. Et nous avons bien besoin d'inspirer tout cela et de l'expirer, de l'accueillir et de l'offrir à partir de notre cœur comme un soleil puissant qui réchauffe, qui soutient, qui entraide. Laisser apparaître ce qui a envie d'apparaître, dépasser ses peurs, ne pas se regarder être, laisser aller la spontanéité, la générosité de la vie qui s'exprime à travers nous. Qu'y a-t-il des graines qui sont devenues fleurs, qui sont sorties de terre et que vous aviez semées en hiver? Et y a-t-il des graines que vous avez envie de mettre maintenant? De quoi ai-je envie de manière essentielle, profonde? De quoi ai-je envie? Qu'est-ce qui veut être en vie en moi? Qu'est-ce qui veut se renouveler, se régénérer, sortir de l'ombre, se montrer malgré les risques? Se laisser contaminer par la vitalité de l'environnement, sa beauté parfois insolente, se laisser toucher. Une simple fleur, un simple chant d'oiseau peut nous illuminer, nous faire quitter notre vieille enveloppe, nos carapaces, laisser les mus se faire, ces transformations que nous souhaitons au moment du printemps, dans cette énergie extérieure et intérieure.
Elle pousse. Elle pousse pour apparaître, pour se manifester, pour franchir les barrières. Se recréer, se renouveler. À chaque instant, à chaque printemps de l'instant, chaque respiration. Qu'est-ce qui veut se réveiller, s'éveiller? Elles sont parfois des choses très simples, très proches de nous. Des petites choses qui égayent notre intérieur, ou qui égayent la vie des autres. Nous pouvons amener un peu de printemps, un peu de joie, un peu de beauté. Transmettre cette confiance en la vie, en le vivant. Cette reconnaissance, cette gratitude d'être en vie. D'avoir envie de partager, de communiquer, de rencontrer. À partir du cœur, à partir de ce qui est tendre et souple en nous, chaleureux, spontané, jaillissant. Ce qui sait trouver le chemin le plus court, un regard lumineux, un regard de bonté, de bienveillance posé sur l'autre, un sourire, une main tendue, un geste approprié, une proximité. Nous pouvons laisser sortir tout cela de nous, tous ces gestes, toutes ces façons d'être. Cette vitalité à laisser circuler. S'asseoir sur un coussin, c'est pour faire pousser la fleur de qualité que nous sommes, pour la faire sortir de son cocon, qu'elle soit en éveil, en conscience. Et pour qu'elle se laisse voir, rencontrer par ce qui est plus grand et que chacun porte en lui.
vous rencontrez de vie à vie, de cœur à cœur, d'âme à âme, de ce qui est plus grand à ce qui est plus grand. C'est le moment de sortir, d'aller à l'extérieur et de nous en réjouir. Sentez vos qualités, sentez ce que vous appréciez, ce que les autres apprécient chez vous. Et peut-être en ce printemps, vous pouvez faire aussi un petit bouquet de qualités à offrir à quelqu'un. Vous rappeler des qualités de la personne et lui faire un joli bouquet avec des petits mots écrits, des petits papiers que l'on roule et de manière créative que l'on compose un bouquet de qualités avec des couleurs, avec des mots du cœur, et on peut l'offrir à quelqu'un, lui apporter cette confiance, ce soutien, cette résonance. Cette résonance des qualités que nous pouvons apprécier, faire circuler. Donc pourquoi pas? Essayez, faites un geste, quelque chose de concret pour manifester la joie du printemps et balayer toutes les ombres et toutes les peurs et toutes les limitations. Inspirez, expirez. Et dans la tranquillité de ce moment, vous pouvez, si vous avez fermé les yeux, les ouvrir. Revenir simplement ensemble vers l'écran. Voilà pour cette guidance. Et si vous souhaitez exprimer quelque chose, vous pouvez bien sûr à travers le chat. Alors vous êtes silencieuse, silencieuse. Peut-être vous êtes-vous endormi. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose à partager? Oui. Tchic-tchac, le Puyo Véloce chante le printemps.
silence épanoui, douceur éclatante. La douceur qui berce. Oui. Les bouquets de gratitude. Il y a un exercice, je crois que c'est un exercice qui est aussi une expérience, qui est dans le Frais Bosquet, me semble. Je ne sais plus lequel, mais c'est une expérience qui a déjà été faite en atelier. C'est celle du bouquet de qualité que vous pouvez offrir à qui vous voulez, en fait. Et c'est toujours très touchant, dans le fond, hein, de recevoir un témoignage ou de recevoir, on va dire, un geste qui retisse du lien, parce que parfois aussi les liens se distendent, ou on ne les entretient pas suffisamment. Et donc le printemps, c'est aussi ce moment de rencontre et de redonner du sens, de redonner du lien, de retisser, de, si vous voulez, recolorer, etc. C'est-à-dire de redonner un petit coup de boost aux choses et aux relations. C'est ce que l'on peut faire chez soi aussi, bien sûr. Et ne pas hésiter à le faire avec quelqu'un. Vous verrez bien l'effet, justement. Qu'est-ce que vous avez reçu en faisant cela? Même déjà, au moment de le faire, vous recevez quelque chose, mais une fois que vous l'avez donné à la personne, voyez ce que vous recevez. Ça peut être très touchant. C'est très touchant. Et voilà, mais vous pouvez être très surprise aussi, justement, dans ce mouvement, de recevoir aussi, vous, quelque chose qui, on dirait, cette résonance de cœur à cœur qui fait du bien, hein, cette douceur qui fait du bien. Donc c'est vraiment, de même qu'on a envie d'aller à l'extérieur, de rencontrer, de partager, etc., vraiment de ne pas hésiter à le faire concrètement, parce que parfois on ne le fait pas suffisamment. Voilà, en tout cas, et puis dites-moi si voilà, si vous avez fait parfois certaines expériences comme cela, bah, je serais vraiment ravie d'avoir vos partages, savoir voilà, comment tout cela a été vécu. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci à vous d'avoir été là. Beau printemps et à très bientôt.